Aujourd'hui à l'émission, nous recevons au Bleuet Mécanique Martin Harvey et Karine Perron, sa conjointe. Je peux vous dire que ce gars-là, il a du vécu, il a des antécédents policiers en frais de restauration de voitures. Martin, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu, quand je parle d'antécédents policiers, les voitures que tu as restaurées qui sont parties outre-mer. Bien, mon premier véhicule que j'ai restauré, en fait, c'est un Dodge 1978 Oui. que j'ai fait aux couleurs puis au style de la police de New York. J'étais allé chercher les bons codes de couleurs, j'étais allé chercher le bon équipement, c'est-à-dire la sirène, le gyrophare et tout le lettrage. Puis je l'ai fait aux couleurs de New York pour suivre un véhicule. La première exposition qu'on avait faite, c'était justement l'ERPM avec toi. On avait fait venir la voiture de Ghostbusters, Oui. qui avait fait une paire assez incroyable cette journée-là. Oui, puis beaucoup de personnes se sont fait photographier avec la voiture. Oui. Puis aujourd'hui, elle n'est plus dans le paysage. Elle n'est plus. Non, ce véhicule-là, il est rendu en Belgique. Fait qu'il y a des Belges qui doivent comme halluciner quand ils voient une voiture de police de New York dans leur ville. Oui, puis d'ailleurs, c'est une promesse quand j'ai vendu le véhicule. Quand je vais aller en Belgique, Oui. je vais avoir mon véhicule pour pouvoir conduire. Ah, ils vont te le prêter. Oui, ils vont me prêter mon véhicule là-bas. Puis côté ambulance aussi, tu as des antécédents médicaux en ambulance. C'est sûr qu'on a celle-là ici, qui est une Pontiac 1967, supérieure. Oui. Mais avant celle-là, j'ai restauré, je suis allé chercher un Cadillac Miller Meteor 1970, qui était un combiné, qui faisait corbillard et ambulance. Je l'ai remonté totalement en ambulance avec les gyrophares qui allaient avec le bon modèle. Puis ce véhicule-là, justement, je l'ai sorti, je pense que c'était en 2014-2015, pour le vendre, lui, qui est parti en Italie dans un musée international, la compagnie Spencer, qu'eux autres ont des véhicules d'urgence anciens. Et puis, la vente de ce véhicule-là m'a permis d'aller chercher cette ambulance-là, qui est une Supérieure 1967, Pontiac, parce que Supérieure utilisait deux bases, c'est-à-dire Cadillac et Pontiac. Cadillac étant plus large, plus gros. La particularité de Supérieure, qui font encore aujourd'hui des autobus, c'est que le toit est en fibre de verre, ce qui fait que le véhicule est plus léger. Ah, puis il a été en vedette, à un moment donné, dans un numéro de V8 Passion. Je pense qu'il y avait un reportage avec l'ancien propriétaire. En fait, c'est ça qui était l'anecdote spéciale, c'est que les photos avaient été prises par l'ancien propriétaire qui me l'a vendu. Puis le reporter de V8 Passion, il a été surpris parce qu'il a vu le même véhicule à Alma. Oui. Il a refait une partie d'entrevue avec moi, étant donné que le véhicule avait changé de main, oui. Ta passion, tu la vis pleinement? Oui, Oui. c'est des véhicules qui sont plaisants à restaurer, mais qui sont aussi plaisants à montrer, parce que Oui. ça sort de l'ordinaire. Oui, comme dernièrement, tu as gagné le premier prix à Dolbeau d'une exposition avec ta voiture de Sûreté du Québec. Oui, c'est ça. La voiture qui est là, la Sûreté du Québec, c'est un Dodge Polara 1970. Oui. Lui, c'est un clone qu'on appelle. C'est pas encore à la mode au Canada puis au Québec, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de clubs de ça, dont je fais partie. C'est une restauration partielle d'un véhicule civil, mais avec les normes d'installation de l'époque. C'est-à-dire que lui, ce Dodge-là a été refait entièrement de A à Z avec les normes d'installation de la Sûreté en 1970, c'est-à-dire le gyrophare à un pied du top, la police stop à angle, 80 degrés, etc., avec le système de radiopilote. OK. C'est pas un véhicule qui est un véhicule d'autoroutier ou bien de poursuite, c'est un radiopilote qu'on appelle. Puis d'ailleurs, je pense que tes véhicules ont été vedettes dans certains films. Oui, on a participé dans un documentaire sur le Front commun de 1972, qui était Pouvoir oublié, OK. concept. Pouvoir oublié, qui a été tourné en 2021. On a fait ça à Sept-Îles. On travaille sur un projet de court-métrage qui est la tragédie de Saint-Jean-Vianney. On raconte ce qui s'est passé pendant la nuit
du 4 au 5 mai 71. Les deux véhicules, en fait, les trois sont en vedette dans le court-métrage. Oui, puis on voit ça en masse aux États-Unis qu'il y a des compagnies spécialisées qui tiennent ces véhicules d'urgence pour les tournages de films. Puis, les tiens, c'est comme toi, la seule référence au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis même au Québec. Tu as des amis qui l'ont aussi, puis vous êtes assez approchés assez souvent pour des tournages. Oui, bien en fait, au niveau ambulance, on est un petit groupe. On est peut-être une quinzaine à en posséder. C'est sûr qu'il y a des gens qui en ont plus qu'une. J'en ai une seule. Mais oui, on a créé un rassemblement. D'ailleurs, l'année prochaine va être notre 8e rassemblement de véhicules de service anciens. Oui. Police, ambulance, véhicules funéraires aussi, qui est quelque chose qui est extrêmement rare à trouver. Oui, puis je pense qu'il n'y a pas des maisons funéraires au Québec qui ont des corbillards anciens pour à la demande de certains clients. C'est pas commencé encore. Ça. Il y en a quelques-unes, mais sont tellement rares, et puis la demande n'est pas très grande, que c'est des véhicules qui sortent pas beaucoup dans les expositions. Okay. Mais oui, il y a certains collectionneurs privés, certaines maisons funéraires qui en possèdent. C'est comme un petit trésor qu'ils gardent à la maison et puis qui sortent de temps en temps. Oui, parce que ça a de l'histoire quand je pense que il y a eu toutes sortes de choses dans ces véhicules-là. Il y a eu des peines que le monde a eues, puis ça a sauvé des vies, ça, avec l'équipement de l'époque. Oui, bien d'ailleurs, c'est ça, cette ambulance-là, oui, elle a peut-être un style de corbillard, mais c'est une ambulance tout simplement. Elle a été achetée flambant neuve en 67 pour AECL, Atomic Energy Canada Limited, en Ontario. Ouais. Et puis ensuite, elle a servi à Ottawa comme véhicule d'urgence, comme ambulance. Okay. Oui, elle a sauvé plusieurs vies. Et puis ensuite, elle a fini dans les mains d'un restaurateur qui l'a conservé. La restauration date quand même de 1996. Oh, puis je peux dire que tu as continué à l'entretenir parce qu'elle est magnifique. Oui, c'est un véhicule rare puis assez intéressant à montrer. La peinture est-tu d'origine? La peinture est de 1996. Ah, 1996. Mais vraiment, vraiment, puis je pense quand tu l'as restauré, tu t'es organisé pour trouver des tissus, s'il y avait quelque chose. Ou c'est dans ta rouge, là, ta Cadillac? Là. Ma Cadillac, j'avais travaillé pour les tissus, mais elle, c'est sûr qu'elle nécessitait quelques petits soins. Entre autres, j'ai réinstallé la voûte d'origine à l'arrière. OK. Parce qu'il y avait eu des petites infiltrations. On s'entend que du fibre de verre qui a presque 53 ans, quand je l'ai refaite, ça nécessite des petites réparations de temps en temps. Parce que ces véhicules-là ne sont pas faits pour rester. Oui. Comme les véhicules funéraires, c'est des véhicules qui sont faits pour travailler un certain nombre d'années, 2, 3, 4 ans. Ensuite de ça, ils les envoyaient à scrap. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant de conserver ces véhicules-là parce qu'ils ont énormément servi comparé à des véhicules qui sont des voitures de personnes âgées qui restent dans le garage. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant avec les corbillards, c'est qu'ils ne sont pas faits pour aller à la pluie. Ah, ouais? Non. Non? Non, la plupart prennent l'eau. Ah, OK. Ouais. À cause du rajout. Puis... Le toit en vinyle et puis les moulures qui sont... c'est vraiment des véhicules qui sont faits pour... pas pour rester longtemps. Toi, Martin, as-tu des anecdotes à nous raconter qui t'ont arrivé avec tes deux voitures? Bien, étonnamment, oui. Oui. Je dirais surtout les ambulances. Les gens mélangent ça avec les corbillards. Oui. Puis pourtant, quand on regarde à l'intérieur du véhicule, il n'y a aucun équipement funéraire. C'est vraiment pour sauver des vies. Et puis, mais la plupart ont des anecdotes positives. Ah, OK. Se rappellent d'avoir vu ça dans des films, parce que c'est des véhicules qu'on voit souvent dans les films. Puis entre autres, je sais que le véhicule de la Sûreté du Québec, j'ai énormément de gens qui se rappellent d'avoir été assis en arrière. Ouais. Mais j'ai aussi des policiers retraités qui, eux autres, quand ils voient le véhicule, ils trouvent ça intéressant d'avoir préservé, si on veut, l'histoire autour du véhicule. C'est les souvenirs. Autant un véhicule antique, on pense à la coccinelle, on se rappelle, oui, un tel en a déjà eu, mais des véhicules d'urgence comme ça, des véhicules de service, on se rappelle les avoir vus en action. C'est ce qui est intéressant. Oui, sur des accidents. Puis, d'ailleurs, à l'époque, il y avait des méchants accidents. Je me rappelle dans mon enfance. Quand on voyait passer, je pense, Bérubé fils avec la Chrysler, là, je pense qu'il y avait un 440. Là. Quand elle passait à Saint-Bruno, nous autres, on arrêtait de jouer pour regarder passer l'ambulance à la vitesse qui passait. Ah, c'est ça. C'était des véhicules qui étaient faits pour faire de la vitesse, comme mais le très Pontiac. inconfortable pour l'infirmier, là, que ceux-là qui n'avaient pas la rallonge sur le toit, là. Le gars, l'ambulancier qui travaillait après le blessé, là, il était comme à quatre pattes. Bien, à cette époque-là, c'était pas des véhicules pour le traitement des blessés, c'était des véhicules pour le transport, tout simplement. Ouais, c'est ça. Comme le toit immense de l'ambulance, il n'est pas fait pour le travail, il est fait pour stocker 4 personnes, parce qu'il y a des civières au plafond. Ah ouais, en C'est plus. un véhicule qui est fait pour justement transporter plus de blessés.
Toi, Karine, bienvenue à l'émission. Merci. Toi, tu as une belle coccinelle. Une Beetle. C'est quelle année? C'était en 1966. Oui, puis tu l'avais récupérée à quel endroit? En fait, c'est grâce à mon conjoint. Ça faisait super longtemps que je voulais avoir une coccinelle. Puis ça faisait lui, il y en a eu plusieurs, des vieilles voitures. Fait que je le suivais souvent dans les expositions, tout ça. Mais on dirait qu'on trouvait jamais la bonne coccinelle parce que je voulais vraiment ceux qui avaient des tuyaux en avant, puis je voulais tel volant, puis tout ça. Puis on avait beaucoup cherché avant la pandémie, puis à un moment donné, j'avais comme abandonné. Mais lui, il a tout le temps continué à chercher pour moi. Fait que celle-là, on l'a trouvée à Sept-Îles. C'était un monsieur qui avait son garage, puis tu sais, il est comme connu dans le village. Puis il a toujours travaillé sur la mécanique des Volkswagen. Puis quand on l'a trouvé, il y en avait déjà 2 autres dans la cour, là, une orange, puis... Mais tu sais, c'était pas des voitures nécessairement qui roulaient, mais moi, c'était vraiment celle-là que j'avais spotée, puis c'était vraiment comme les années que je voulais. Fait qu'on a réussi à l'avoir, puis c'était vraiment... On a vraiment été chanceux. Oui, c'est vraiment les plus belles années de coccinelle, 67 à 66 en descendant, parce qu'après ça, ils ont commencé à avoir des volants, des gros volants de plastique. Oui, c'est ça. La beauté était moins au rendez-vous. Les pare-chocs, là, après 72, là, pour les collisions, là, puis c'était moins beau. Mais c'est vraiment les plus belles. Tu sais, j'aime toutes les coccinelles de différentes années. J'aime l'évolution aussi. Tu sais, j'ai toujours eu une coccinelle, même dans les autos modernes. Là. Mais je veux dire, ça, ces années-là, c'était vraiment mon coup de cœur parce que c'est comme un peu l'entre-deux puis tout ça. Puis contrairement à Martin, que lui, il aime les voitures de service, les gros chars, ben moi, c'est vraiment des petits chars européens, anglais, tu sais, Minolta, tout ça. Puis, je suis contente. Là, il est entre tes mains pour plusieurs années, d'après moi. Puis les enfants doivent aimer se promener dedans. Oui, parce que même il y a une petite fille, une amie à ma fille, quand elle l'a vu, elle dit « Ah, c'est-tu un auto de clown? » C'était comme... Ah non, c'était très drôle. Toi, le monde sourit quand il voit qu'il y a une vieille coccinelle, parce que le cinéma a marqué l'histoire de ce modèle de véhicule. Oui, c'est la voiture populaire, la voiture de l'époque. En tout cas, on peut dire que dans une des rares bonnes choses que Hitler a faites, c'est ça. Le projet Vaux, sans ça, là... Puis aujourd'hui, les pièces, on est capable. Oui, puis c'est une mécanique très basique. Oui, puis c'est plaisant à restaurer. Oui. Le monde sont tout le temps surpris de voir que le moteur n'est pas en avant. Ah oui, ça. Puis aujourd'hui, le style arrondi, on voit beaucoup ça. C'est des modèles d'aujourd'hui. Puis à l'époque, c'est arrondi. C'est des très magnifiques voitures. En fait, ce que j'aime, c'est qu'on voit beaucoup de chrome aussi. Oui. T'sais, après ça, plus qu'on évolue dans le temps, les autos, ils en ont de moins en moins. Oui. Même l'ambulance Saint-Martin, on voit que dans ces années-là, c'est... Fait que vous êtes équipé pour tourner des films. Vous pourriez faire un numéro 53, la choupette, avec si elle tourné un film. C'est tellement une auto connue, populaire, mais tu sais, là, elle va faire déjà un film bientôt. Ouais. Tu arrives dans un restaurant avec ça, puis les enfants sont là, à cause des films en particulier. Ça fait connaître ces voitures-là. Oui, c'est ça. Puis toute l'époque hippie que le monde associe aussi. Tu sais, c'est vraiment une voiture très connue. J'ai un célèbre ami qui en a eu plusieurs. Je sais pas comment est-ce qu'il en a eu, là, mais il en a eu plusieurs des coccinelles. Fait que je pense que... Elle est en bonne main avec Karine. Je pense que Karine, elle va s'en occuper de la coccinelle. Bien, mon chum s'en occupe bien aussi. Oui, hein? C'est surtout ça. C'est ça, un couple qui est bien assorti pour la conservation des voitures. Ben, je te félicite encore, toi et Martin. Merci. Vous avez une terrible belle collection dans le couple. Merci. Merci, Karine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.